Bonjour à tous, je vous propose sur Reims des séances de 3-in-1 Concept. C'est une technique de kinésiologie qui permet d'identifier les déséquilibres pour remettre de l'équilibre et nous permettre d'avoir plus de capacité de choisir, de prendre des décisions et de rencontrer les différents défis de la vie. On ne peut pas contrôler tout, on ne peut pas intervenir sur les, entre guillemets, les événements. On rencontre tous des défis de vie. Ils sont tous plus ou moins différents. Et ça, on ne peut pas y échapper. Donc, l'idée, c'est d'aller rencontrer ça d'une manière plus sereine. Pas forcément calme, mais plus sereine. Quelle est la différence entre le calme et la sérénité? Eh bien, dans le calme, il y a une sorte d'attitude imposée. Et dans la sérénité, il y a l'acceptation de nos états internes, de nos états émotionnels, de nos états mentaux, de ce qui se passe dans notre corps, les sensations. Euh, L'idéal, c'est plutôt d'être en paix et de reconnaître sa capacité de choix que d'être zen, calme. Ça veut un petit peu rien dire quelque part, parce qu'avec tous les défis qu'on rencontre dans la vie, être calme et serein en permanence, c'est déjà pas possible. Donc la sérénité, elle vient plutôt de l'idée de l'acceptation de la réalité telle qu'elle est et de voir, de trouver les ressources en nous pour voir comment s'y adapter au mieux. Comment se rendre compte que finalement le pouvoir qu'on a dans cette vie, à défaut de pouvoir tout contrôler, c'est le pouvoir de choisir. C'est déjà le pouvoir d'accueillir, d'être dans la rencontre de soi, de ce qu'on vit, tout comme on peut être dans la rencontre de nouvelles personnes. La curiosité, l'ouverture, la disposition. Voilà, donc être disposé à être à l'écoute de soi, de voir ce qui se passe et de ne pas forcément avoir peur de nos états internes. La plupart du temps, je rencontre beaucoup de personnes qui ont peur de leurs émotions, qui ont peur de leurs états internes. Parce qu'elles se disent finalement, il vaut mieux que je contrôle parce que si je contrôle pas, je vais partir en live, soit dans des pleurs, soit dans des crises de colère, soit dans des peurs angoissantes. Et c'est justement le fait de ne pas aller à la rencontre de ces émotions qui fait qu'on a encore plus peur. C'est la peur de la peur finalement qui se passe. On a peur d'aller rencontrer des choses, mais c'est parce qu'on ne les rencontre pas que ça engraine ce mécanisme. Donc ça, c'est vraiment la première idée. L'idée du 3-in-1 Concept, ce que je vous propose, c'est d'aller identifier les émotions, les divers états ressentis à l'intérieur du corps via la mémoire cellulaire. C'est la mémoire cellulaire qui va nous donner accès à ça. C'est pas moi qui vais le deviner, c'est votre corps qui va nous le dire. Et d'aller identifier ça par rapport à une problématique donnée, quels sont les états internes, les états émotionnels, de voir quelle est la correction dont le corps a besoin pour aller diffuser tout le stress excessif en rapport avec ça. Il y a des choses, par exemple, qu'on a vécues dans le passé. Alors, tout se règle dans le présent, mais il y a des choses qu'on a vécues dans le passé et on a identifié on a perçu de certaines situations des dangers. Notre système émotionnel s'est soit complètement inhibé, soit il est parti euh, en, en excès et on a confondu quelque part parfois un type de situation avec un danger. Il y a une fusion qui s'est faite entre les émotions et la perception qu'on a eue. Et c'est ça qui fait que parfois certains schémas se répètent, que certains comportements se répètent et que certaines peurs ou phobies sont présentes. Donc on règle tout dans le présent, par contre on se sert du corps pour aller retrouver parfois dans le passé ce qui a pu être déclencheur. Mais tout se règle dans le présent puisque on vit ici et maintenant, dans le présent. Donc tout se règle maintenant. C'est simplement des choses qui se sont déplacées finalement avec nous dans le temps et qui nous ont suivis. Donc ça, c'est possible d'aller l'identifier et d'aller diffuser le stress en rapport avec ça. Et une fois qu'on a fait ça, ce qui est super, c'est que ça refait circuler l'énergie et ça nous redonne accès à plus de ressources et ça nous redonne une capacité de choix supplémentaire. Or, à mon sens, à moi, le seul vrai pouvoir qu'on ait dans cette vie, c'est le choix. On n'a pas vraiment le pouvoir d'intervenir sur la météo, on n'a pas le pouvoir d'intervenir sur les événements qui nous arrivent. Certains oui, mais d'autres non. Et par contre, la capacité de choix, choisir comment on va recevoir ça, comment on va interpréter ça, eh ben, c'est ça qui nous redonne
de la force, c'est ça qui fait qu'on peut ressentir que nous sommes notre propre socle et que quoi qu'il nous arrive, on peut y faire face. L'idée, c'est bien sûr d'accueillir les émotions, les sensations, les pensées. Ça, c'est primordial, d'aller rencontrer ça, d'aller à la rencontre de qui on est. Tout comme on a plaisir à rencontrer parfois de nouvelles personnes, et puis qu'on les prend avec leurs défauts, avec leurs qualités, l'idée c'est d'aller nous rencontrer. Et puis d'aller voir un petit peu, faire le tri dans nos croyances. Qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous, qu'est-ce qu'on a repris peut-être de nos parents, de nos ancêtres, mais finalement c'est pas du tout adapté à nous et notre manière de vivre et de penser, nos valeurs. Et pourtant malgré ça, on continue à fonctionner avec. Et on pense parfois qu'on ne peut pas changer. Mais si, on peut. Si on identifie et qu'on remet du choix par-dessus, de la conscience et qu'on se met en action concrètement, vraiment, pour manifester de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes, en fonction de ce qu'on veut dans nos vies, eh bien sûr qu'on peut changer. Le cerveau est adaptable. Il y a une flexibilité mentale, une flexibilité émotionnelle. Et c'est le fait de ne pas savoir que ça existe finalement parfois qui nous crée le plus de problèmes et de déséquilibres. Une fois qu'on sait ça, on récupère notre capacité de choix. Et elle nous emmène vers une nouvelle manière d'aborder la vie et de s'adapter aux situations. L'idée, c'est pas de trouver systématiquement du confort. Ça, si vous venez me voir pour ça, je pourrais pas vous aider. Par contre, l'idée, c'est de retrouver voilà, une sorte de potentiel intérieur, de capacité de choix et de sentiment qu'on peut, on est capable de faire face et d'accueillir ce qui se passe dans nos vies et de s'y adapter et d'y apporter des réponses. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon site autonomieetpotentiel.fr. Vous aurez toutes mes coordonnées. Vous pouvez également me laisser des commentaires, je répondrai. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aimer, partager si ça peut aider quelqu'un. Et si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne parce que le contenu vous intéresse, vous pouvez donc vous abonner et puis cliquer sur la petite cloche en précisant toutes les vidéos si vous voulez être informé des prochaines que je ferai. Voilà. Merci à vous de votre écoute si vous avez été jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.